Ce court reportage porte sur le quotidien des parents étudiants à l'UQAC, une réalité où ils jonglent entre les cours, les devoirs et les responsabilités parentales, devenant ainsi un art de vivre. Suivez aujourd'hui ces héros modernes alors qu'ils jonglent entre les bancs de l'université et les devoirs à la maison, offrant ainsi un aperçu captivant de leur dévouement, leur résilience, mais aussi leur capacité à concilier ces deux mondes exigeants. Patrick Joe, père d'un enfant, effectue sa maîtrise en recherche dans le domaine de l'étude et l'intervention régionale. Il habite à Chicoutimi et il nous raconte son histoire. Lorsque j'étais à la session d'hiver 2022, mon enfant est né le 19 septembre à l'hôpital de Chicoutimi. Et là, ça a été un nouveau challenge parce qu'il fallait s'occuper de l'enfant, aller à l'école, c'était pas vraiment facile. J'ai quand même eu du soutien de part et d'autre avec des travailleuses sociales, des infirmières, en tout cas un beau monde qui m'a aidé à surmonter ce challenge-là. En même temps, je comprends aussi que ce n'est pas facile pour tous les autres étudiants qui sont parents. J'ai informé tous les enseignants que je venais d'avoir un enfant. Donc d'abord je manquais un coup pour ça parce que j'étais à l'hôpital avec ma femme. Donc je n'ai pas assisté à ce coup et puis la prof elle a compris tout de suite que c'était une urgence. Elle m'a même félicité parce que c'était pas facile. L'alliage études et puis vie de famille c'est vraiment compliqué. Pour ceux qui sont parents étudiants, que ce soit à l'UQAC ou en dehors, il faut toujours demander de l'aide parce que moi j'aime bousculer, que ce soit ici à l'UQAC, que ce soit au service je dis des psychologues et autres, j'en aidais un peu tout le monde là-bas. Donc je cherchais des informations de part et d'autre pour avoir de l'aide. Donc j'invite tout le monde parce que les gens sont disponibles au fait. Il faut aller là où il faut pour demander les bonnes informations. Gabrielle, mère de 3 enfants, effectue sa maîtrise en gestion de projet. Actuellement finissante, elle nous partage ses bons conseils. Je suis un parent étudiant depuis l'automne 2019. J'avais initialement un baccalauréat que j'ai fait en biologie et que j'ai complété en 2012. À l'époque, je n'avais pas d'enfant. Et quand j'ai fait un retour aux études, donc j'ai débuté ma maîtrise, j'avais déjà un enfant avec moi et j'étais enceinte de mon 2e enfant. Ce que j'ai trouvé le plus dur, en fait, je ne l'ai pas terminé, mais à venir à date, la chose la plus difficile ou un défi, en fait, pour moi, c'est de me rendre compte que je n'ai pas la même réalité que l'ensemble des étudiants. Oui, il y a quelques étudiants qui ont des enfants, mais pas beaucoup. Puis c'est un peu l'effet, il y a comme il y a une divergence à ce niveau-là. Nos disponibilités ne sont pas les mêmes. Quand j'allais avoir mes enfants, je demandais là, les absences. Le trimestre durant, je demandais l'absence, puis j'avais mes autorisations. Mais après 3 autorisations, si je ne me trompe pas, quand on arrive à la 4e, on ne peut pas se réinscrire dans le programme. Ça a été quelque chose qui m'a atteint dans ma, si on veut dire, liberté de femme d'avoir des enfants. On aurait dit que j'étais pénalisée parce que j'avais des enfants. Je devais être exclue du programme et refaire une demande d'admission pour revenir la 4e fois. J'ai 3 enfants, mais officiellement, j'en ai eu 4. Il y en a un que j'ai perdu en fin de grossesse. C'est pour ça que j'ai demandé 4 absences au courant de mes études. La dernière demande d'absence que j'ai demandée, ça avait accroché avec la directrice et elle m'avait dit qu'elle ne pouvait pas me l'autoriser, que je serais exclue du programme, puis quand j'aurais terminé, de refaire ma demande d'admission, je serais réadmise sans problème. Sauf que c'est des démarches supplémentaires que normalement une femme qui a des enfants ne devrait pas avoir à se buter. Elle m'avait accommodée, puis elle comprenait parfaitement ma réalité. C'est juste que ce sont des politiques ancrées à l'UQAC. C'est pas seulement propre au département, ce sont des politiques vraiment au niveau de l'institution. Mais je pense que ça a peut-être fait cheminer parce que justement, ça avait été autorisé. En gros, c'est ce qui compléterait, là, je vous dirais, mon parcours de parent étudiant. Ça s'en vient, j'achève, on dirait que je vois le bout, puis ça me rémotive parce que sincèrement, j'ai fait des gros efforts, mais c'est possible. Les gens, les parents, des fois, qui n'osent pas, oui, mes enfants, oui, mais c'est possible. Avec un cours par session, lentement mais sûrement, on finit par y arriver. Puis, en fait, ce que je dirais aux parents étudiants, c'est lâchez pas, ça en vaut la peine. Les enfants, même en bas âge, ils vont comprendre un jour les sacrifices que vous avez faits, puis les efforts que vous avez mis pour atteindre votre diplôme, puis on le fait pour le meilleur. Fait que je vous dirais, lancez-vous, vous n'avez rien à regretter.
Santana, lui, est vice-président du syndicat des étudiants de l'UQAC et il a décidé de reprendre les études pour un doctorat en développement régional et territorial. Je suis arrivé ici en 2021 et en arrivant avec ma famille qui m'a rejoint un peu après, un mois après, l'expérience était intéressante mais très stressante. N'avoir pas eu l'occasion d'avoir une garderie à l'UQAC, c'était pas profitable pour moi. Certaines fois, même au cours, j'ai dû amener mon enfant lorsque ma femme elle-même elle travaille. Donc le conseil que je donnerais aux parents, étudiants comme moi, c'est de garder les objectifs clairs et si vous avez votre partenaire avec vous, de trouver un modus operandi sur la base duquel vous pourriez vous occuper de l'enfant parce qu'il faut passer du temps avec vos enfants pour que les enfants ne deviennent pas d'autres problèmes, ne développent pas d'autres problèmes après, surtout pour leur intégration, ils sont fragiles. Et puis, c'est de trouver un moyen de concilier études, charge familiale et travail, parce que le travail c'est aussi important, alors même que c'est pas leur priorité, de telle sorte à ce que moi j'ai fait le choix de rester très tard à l'UQAC. C'est peut-être un choix aussi à faire. Alors lorsque vous avez passé le temps après l'école ou après un temps avec vos familles, donc de revenir à l'UQAC pour étudier, ça offre un cadre plus tranquille où on peut vraiment se concentrer. Ce que je souhaiterais, c'est que l'UQAC revienne avec ces mesures qui aident les parents, étudiants comme moi. Malheureusement, j'ai pas pu bénéficier. Peut-être que je sais pas si j'en aurai l'occasion de bénéficier. Donc c'est ça, c'est une belle initiative. On va pas laisser le fait qu'on ait une famille, que ça nous ralentisse dans nos ambitions à la fois intellectuelles que professionnelles. Merci. Karine Lavoie est maman de 6 enfants. Elle a décidé de poursuivre un baccalauréat en travail social et ici, elle nous partage ses défis. Alors, je suis maman de 6 enfants, de 2 ans à 17 ans, 3 enfants autistes. Alors, ça a son lot aussi de défis. Je suis aussi c'est un retour aux études pour moi. Alors, ça aussi, ça a été pas plus difficile, mais ça l'embarque dans les défis également. Puisque je suis étudiante en travail social, c'est vraiment un milieu très humain. Donc, il a été facile d'aller voir les professeurs, d'expliquer que j'avais ce défi-là en soi. Là. Que oui, être parent, mais être parent d'enfants différents aussi, ça exige beaucoup de temps de rendez-vous d'urgence, je vais dire des urgences. Il était très conscientisé déjà que si j'avais ma pile, je me lève et je m'en vais. Même si j'avais pas de garderie temps plein, j'avais ma mère que j'ai pu avoir près de moi, qui venait m'aider, qui venait garder 2 jours semaine. J'avais mon conjoint, j'avais mes filles qui étaient plus vieilles, qui ont pu aussi m'aider à ce niveau-là. Fait que je pense que d'être bien entourée a vraiment aidé parce que je m'aurais absentée vraiment plus que ça. La raison vraiment pour laquelle je suis ici puis je suis assise ici, c'est l'objectif. C'est l'objectif, la finalité de cette formation-là. Tu sais, moi, j'ai des enfants, des filles, puis j'ai décidé que j'allais aider d'autres parents, d'autres enfants à passer par-dessus ces défis-là. C'est ça qui me garde motivée, puis c'est ça qui fait que je me lève le matin, puis que j'avance, puis qu'un cours à la fois, là c'est 5 cours, mais c'est une journée à la fois, puis on s'organise, puis on y va, puis on pense. C'est pour ça qu'on ne lâche pas, c'est l'objectif finalement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à 39 ans, je suis encore à l'université. Puis je pense que c'est aussi un beau message que j'envoie à mes enfants. Artine Arangian-Arville effectue sa maîtrise en informatique à l'UQAC. Maman de 2 enfants, elle est arrivée au Québec sans sa famille. Et justement, afin de pouvoir préparer l'installation de ses 2 enfants et de son mari. Ici, elle nous raconte son histoire. Les défis que j'ai rencontrés à l'UQAC en tant que parent étudiant, ça a été d'abord la recherche de garderie. Parce que la garderie au Québec, c'est difficile à trouver. Ensuite, le deuxième défi, ça a été le logement.
j'ai dû chercher un logement adéquat pour ma famille. J'ai pu trouver par moi-même, mais il y a eu des problèmes à la dernière minute avec mon locataire. Donc, je me suis tournée vers le service Info Logement pour m'aider. Et ils ont pu me dépanner pour un certain temps. Une anecdote, j'avais une rencontre avec mon directeur de recherche. Je n'avais personne pour garder mon enfant pendant l'heure où je devais rencontrer le directeur, et je lui ai demandé la permission si je pouvais emmener mon enfant. Il a posé aucun problème, il a été très compréhensif, donc tout s'est bien passé. Ce que je conseillerais aux parents étudiants qui viendraient à l'UQAC et qui sont à l'UQAC, c'est de ne pas hésiter de demander de l'aide, approcher les services aux étudiants et aux internationaux, car ils ont plein de ressources. Ils peuvent nous diriger vers les ressources adéquates également, et ils peuvent aussi vous soutenir moralement. Et même au niveau des études, ils offrent des soutiens pour tous les étudiants, pas seulement les parents étudiants. Notre dernière intervenante, Sarah Slimani, est mère de 2 enfants à bas âge. Elle effectue actuellement sa maîtrise en ingénierie et suivez-nous pour la suite parce qu'elle nous raconte son histoire. Je suis venue à l'UQAC depuis 2022. Fin 2022, et j'ai commencé mes études en hiver 2023. Donc mon intégration à l'UQAC était assez fluide, un petit peu, je dirais pas facile. Je savais avant de mon arrivée à l'UQAC qu'il y avait une garderie spécialement pour les parents étudiants ici à l'UQAC, mais malheureusement depuis mon arrivée, c'était fermé depuis la pandémie à cause de la Covid-19. Mais après quelques mois de recherche et à l'aide de mes amis qui sont membres au MAJ et au service internationaux, des étudiants internationaux, et m'ont donné plusieurs contacts. Et je me souviens, j'avais une liste. Chaque matin, j'appelle tous les numéros qu'on m'ont donnés pour enfin trouver une place pour mon bébé dans un milieu familial. Je faisais des réunions à 23h de nuit, à 23h de soir, juste sur Zoom avec eux, juste pour m'aider et pour être là avec moi. Genre, ils savaient que je ne pouvais pas faire plus tôt, par exemple. Il y avait des jours où j'étais très malade parce qu'on avait la Covid, toute la famille, moi et mes enfants et mon mari, et j'avais pas la force de faire des travaux. Ils ont été là à me remplacer et tout. Même les profs, ils étaient compréhensifs par rapport à ça. Auparavant, avant la Covid, ils organisaient des événements genre, au début de chaque session. Mais maintenant, il n'y avait plus rien. J'aurais bien aimé si j'avais assisté à un événement comme celui-là dès mon arrivée en fin 2022. Ce que je conseille aux autres mamans qui ont le même problème que moi, avec un bébé à bas âge ou 2 enfants, 3 enfants, je sais que c'est pas facile. Vous pouvez pas avoir un équilibre entre les études et le travail et la vie à la maison. Donc c'est vraiment l'organisation. Et n'hésitez pas à demander de l'aide à des amis ou à chercher des organisations. Il y a la maison de famille qui aide beaucoup à gérer le stress et tout. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide aux amis à l'UQAC ou n'importe où. Il y a toujours des solutions pour tout. Donc, dans le cadre du projet Grand Frère, Grande Sœur de Cœur, on les a accompagnés, leur expliqué comment elles pouvaient approcher les professeurs pour pouvoir négocier des accommodements possibles. Et heureusement, il y en avait 3. Elles ont eu des accommodements. L'accouchement s'est très très bien passé. Elles ont eu des accommodements pour pouvoir reprendre les examens. Mais par la suite, il fallait gérer l'académique et la gestion du bébé. Et la majorité de ces filles-là voyaient ça comme une surprise. On dirait le bébé est arrivé, on voit que tout a changé, c'est difficile de venir en classe, c'est difficile de faire les cours. Et je leur demandais souvent, mais
Quand on est enceinte, on s'attend 9 mois plus tard à avoir un bébé. Vous ne devez pas être surpris que le petit être qui vient après, qui ne sait pas que vous êtes étudiante, vous ne pouvez pas être surprise que cet être vienne tout chambouler. Mais je remarque qu'elles étaient très très stressées. Un conseil à donner à une étudiante, il faut qu'elle soit consciente qu'avoir un bébé durant les études, c'est un grand défi. Et surtout quand on est étudiant international et on n'a pas la famille ici pour nous accompagner, c'est encore plus difficile. Et on ajoute encore la difficulté de trouver un service de garde pour son bébé. Ça vient hypothéquer un peu nos études. Donc moi, le conseil, c'est de se dire que je ne vais pas leur dire de ne pas faire des enfants. Ça ne relève pas de moi. Mais qu'elles soient conscientes que c'est un défi très important, c'est très stressant et c'est pas aussi facile de réussir ses études sans aide avec un bébé. Donc chez nous, le MAJUCAC, la condition des parents étudiantes a toujours été quelque chose de fondamental, du moins pour notre expérience académique, mais aussi universitaire. Il est sûr que le MAJUCAC, historiquement, avait des projets pour la communauté parents étudiants, notamment la halte garderie, qui a été un projet qui a été mis en place, mais qui malheureusement a dû prendre fin suite à la Covid. Il y a aussi toutes les journées qu'on avait pu organiser pour les parents étudiants, puis que c'est une idée qu'on aimerait continuer à faire en collaboration avec les services de la didactèque de l'université, mais aussi avec la bibliothèque de l'université et le service aux étudiants. C'est sûr que là, actuellement, l'université, et puis vous pourrez peut-être l'avoir vu passer dans les journaux, a enfin obtenu un financement du gouvernement pour la création d'une garderie de 100 places sur le campus de l'université en partenariat avec le Cégep de Chicoutimi. Donc c'est sûr que nous, notre rôle au sein du MAJUCAC, c'est de s'assurer que vous, étudiants et étudiantes, mais aussi le personnel employé de ces deux institutions, soit prioritaire sur ces fameuses places au niveau de la garderie. Il est important de rappeler aux parents étudiants que chaque défi surmonté, chaque effort investi est une victoire en soi. Alors les défis d'être parent étudiant peuvent être nombreux, mais rappelez-vous que chaque sacrifice vous rapproche de vos objectifs académiques. Continuez de vous surpasser.